Monsieur le Président, merci de me recevoir. La Royal Air Maroc est une compagnie aérienne. Royal Air Maroc est avant tout un groupe de type industriel, multimétier, qui tourne autour de l'aérien. Pas uniquement une compagnie aérienne. Elle a 6 métiers essentiels. Le transport aérien traditionnel, régulier, au niveau de Ram Airlines. Un autre type de transport aérien low cost, Cuba, qui est Atlas Blue. Un autre métier dans le cargo, transport cargo. Un autre métier dans l'hôtellerie, Atlas Hospitality. Nous avons actuellement une dizaine d'hôtels. Un autre métier dans l'industriel, mais qui tourne autour de l'aérien, la maintenance industrielle, la fabrication des câbles avec plusieurs partenaires. Et enfin, un autre métier qui tourne autour des services aéronautiques, comme par exemple le call center, Ram Academy, pour la formation des mécaniciens aéronautiques et la formation des pilotes. D'accord. À qui appartient-elle et quel est son statut juridique? Le groupe Royal Air Maroc appartient essentiellement à l'État. Air France, par exemple, est un actionnaire aussi et il possède à peu près 1,7% des actions. Le capital social de Royal Air Maroc est aux alentours de 2,2 milliards de dirhams et son statut juridique, c'est une société anonyme dans laquelle, bien sûr, l'État désigne les principaux administrateurs. Et par conséquent, derrière, c'est à la fois le ministère des Transports, le ministère des Finances, les représentants du Premier ministre qui statuent dans le conseil d'administration à côté d'un administrateur des France et également un tout petit groupe de privés qui représentent à peu près 0,3% du capital et qui sont représentés. Au niveau de l'activité aérienne, qu'est-ce que la RAM représente dans le monde? Dans le monde, elle ne représente pas grand-chose, évidemment. Mais en Afrique, elle représente pas mal. C'est une des entreprises pilotes en Afrique, dans la mesure où même nous investissons en Afrique. Et nous avons monté une compagnie, par exemple, au Sénégal, qui s'appelle Air Sénégal International, dans laquelle on détient la majorité. Notre trafic, si vous voulez, c'est essentiellement avec l'Europe. 70% de notre trafic, c'est avec l'Europe, dans lequel la moitié, c'est avec la France. C'est à peu près le pourcentage des échanges commerciaux entre le Maroc et l'Europe. La France, c'est à peu près la moitié de ce que nous faisons avec l'Europe. Nous transportons à peu près 3,5 millions de passagers chaque année. Et aujourd'hui, nous développons les transports, nous développons notre activité en Afrique, dans la mesure où Casablanca est appelé à devenir un hub. Un hub, c'est-à-dire un passage où les passagers africains arrivent à Casablanca pour continuer sur d'autres destinations. Et c'est une politique qu'on appelle la 6e liberté qui permet à la RAM de gagner des parts de marché dans le monde. La RAM produit un service. Comment fait-elle pour rester compétitive dans un monde de plus en plus concurrentiel? Effectivement, le paysage du transport aérien a totalement changé depuis le 11 septembre 2001, la suite des attentats de New York. Vous vous rappelez, ça a été une catastrophe et beaucoup de compagnies ont fait faillite, ont disparu, avec tout un train de restructuration un peu partout. Alors, nous devons faire à la fois aussi, nous devons supporter cette situation avec le cours du pétrole également et surtout l'arrivée au niveau du Maroc, avec l'ouverture du ciel, l'arrivée d'un certain nombre de concurrents européens qui s'installent ici et qui viennent avec des prix inférieurs aux nôtres. C'est pour cela que nous devons réagir. Nous avons entamé un plan de restructuration nous aussi, en externalisant le maximum des activités, en filialisant également certaines activités pour nous concentrer sur le core business. Et c'est ce qui nous permet de nous maintenir et de survivre. Bien au contraire, nous avons même enregistré un taux de croissance assez important, puisque au terme de cette année, nous allons avoir 20% d'activité de trafic de plus que l'année dernière. Nous ne nous maintenons pas uniquement par la baisse des coûts, mais nous devons nous maintenir également par l'innovation, par la capacité d'adaptation, la flexibilité
et par une qualité meilleure. Aujourd'hui, dans la concurrence, il ne s'agit pas simplement de baisser les prix, mais également de donner une qualité meilleure. Vous avez raison de dire que c'est un service, mais le service, ça s'adresse directement à des personnes, et les personnes doivent ressentir qu'ils sont satisfaits. Et donc, nous faisons de la satisfaction de nos clients, de nos passagers, notre objectif principal à travers un certain nombre d'instruments d'évaluation de la qualité, mais également d'un certain nombre de certifications de la qualité que nous avons mis en place.